Antoine et ses plans. Si l'écologie et les maisons saines et écologiques vous intéressent, ce roman est pour vous. Évadez-vous dans la vie d'Antoine à Montréal, Granby et Bromont. Faites aussi quelques petits voyages en Gaspésie, sur la côte nord, et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suivez ces personnages attachants. Vous aimerez assurément. Sur Amazon ou sur Kobo. Voici un extrait. Une rencontre. Un matin du mois d'août, en marchant sur la rue principale, Antoine rencontre Nathalie, sa collègue de travail. Ils enseignent tous les deux à une classe de 2e année à la même école. Chacun sa classe. Nathalie semble en forme et reposée. Les vacances lui vont bien. Après une demi-heure de placotage dans la rue, il lui offre d'aller prendre un café là, où il avait l'habitude d'aller. Elle accepte avec plaisir. La discussion va bon train. Ça va tellement bien qu'Antoine décide de tout déballer. Il lui raconte tout ce qu'il sait de l'histoire qu'il vient de vivre. Cela le soulage énormément. Il s'en aperçoit davantage, quand il retourne chez lui après les 3 heures de discussion. Nathalie a une bonne écoute, et il l'apprécie beaucoup. Ils doivent se revoir le vendredi suivant au même endroit. Même s'il veut demeurer sur ses gardes, il veut quand même en apprendre davantage sur Nathalie car, il doit l'avouer, il la trouve intéressante. Depuis 1 an, Nathalie habite un des lofts du couvent au centre-ville. Elle fait face au trafic du matin pour se rendre à son travail, ce qui lui convient bien. Elle rencontre fréquemment des gens, à qui elle dit bonjour, mais rien de plus. Bien contente d'avoir rencontré Antoine, avec qui elle peut échanger. Nathalie a 2 ans de moins qu'Antoine. Ses cheveux blonds frisés, et ses grands yeux bleus lui donnent un air taquin. Elle lui parle de ses parents qui habitent à Saint-Roch-des-Aulnay, tout près du fleuve Saint-Laurent en Gaspésie. Une petite municipalité de moins de 1000 habitants. La seigneurie des Aulnay comprend un manoir et un moulin parmi les immeubles patrimoniaux. La meunerie artisanale fonctionne depuis 1738. On retrouve 350 ans d'histoire de la Nouvelle-France au centre d'interprétation de la vie seigneuriale. Ils se donnent rendez-vous le lendemain. Il ne reste que 2 semaines avant la reprise des classes. Après leur café, ils décident de marcher vers le parc Daniel Johnson près du lac Boivin, le lieu du drame. Antoine lui raconte encore une fois comment tout cela est arrivé. Les émotions semblent s'éloigner, il peut regarder tout cela d'un autre angle. Il continue à marcher tout en admirant cette belle nature. Puis, il décide de louer des kayaks, pour faire le tour du lac. Ils s'amusent vraiment. Ils n'oublieront pas cette excursion. Dès l'entrée des classes, l'inspecteur Boissevert informe Antoine que l'interdiction de quitter la ville est annulée. On suspend aussi l'enquête, qui n'a pas abouti, malgré la pression exercée par la ville. Sur Amazon, sur Kobo, tous nos e-books, les vidéos. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.